Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, celui des algues. Mais attention, les algues ne sont pas juste ces longues plantes gluantes qu'on trouve sur la plage. Elles forment un groupe incroyablement diversifié, des minuscules cyanobactéries aux gigantesques forêts d'algues brunes. Alors, comment sont-elles classées et pourquoi sont-elles si importantes? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, let's go! Les algues, aussi appelées phycophytes, sont des organismes vivants photosynthétiques grâce à la présence de la chlorophylle A. Quand on dit photosynthétique, cela signifie que les organismes, comme les algues ou bien les plantes, utilisent la lumière du soleil pour produire leur propre nourriture en captant l'énergie solaire grâce à un pigment appelé chlorophylle. Et ici, on parle de la chlorophylle A, qui est appelée aussi le pigment principal parce qu'elle est présente chez tous les organismes capables de faire la photosynthèse, comme les plantes, les algues et les cyanobactéries. Et c'est elle qui capte directement la lumière et joue un rôle central dans la transformation de l'énergie solaire en énergie chimique. Il y a aussi d'autres pigments comme la chlorophylle B et C, phycobiline, caroténoïdes et fucoxanthine, qui varient selon les groupes et leur habitat. Et ces pigments permettent aux algues d'absorber différentes longueurs d'onde et de s'adapter à divers environnements comme les eaux profondes ou troubles. Les algues vivent principalement en milieu aquatique comme les eaux douces ou marines. Certaines peuvent aussi passer par des stades non photosynthétiques et ce sont aussi des thalophytes, c'est-à-dire leur appareil végétatif est un thale, c'est-à-dire qu'ils présentent une structure simple, sans racines, ni tiges, ni feuilles. Passons maintenant à leur reproduction. Ici, les algues possèdent des organes reproducteurs appelés cystes. Nous avons les sporocystes qui contiennent des spores et les gamétocystes qui contiennent des gamètes. Et pour leur taille, elles varient énormément de quelques micromètres, c'est pour les microalgues, à plusieurs mètres, c'est les macroalgues. On arrive maintenant à leur classification. Il faut savoir que les algues forment un groupe très hétérogène. Cela signifie que les algues sont un groupe très diversifié, composé d'organismes très différents les uns des autres. Par exemple, certains algues sont microscopiques comme les cyanobactéries, tandis que d'autres sont gigantesques comme les algues brunes. Et elles peuvent vivre dans différents milieux, eau douce, eau salée ou même sur terre. C'est ça ce qu'on veut dire par groupe hétérogène. Les algues sont aussi un groupe polyphylétique. Ce terme veut dire que les algues n'ont pas un ancêtre commun direct. En gros, plusieurs types d'algues ont évolué indépendamment les uns des autres. Par exemple, nous avons les cyanobactéries. Ce sont des prokaryotes qui ne possèdent pas de noyau et les algues rouges ou vertes sont des eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, même si on les regroupe tous sous le nom d'algues, mais elles viennent de lignées très différentes dans l'arbre de l'évolution. Leur classification repose sur plusieurs critères. Nous avons la structure des plastes, ou aussi appelée chloroplastes. C'est une structure spécialisée responsable de la photosynthèse. Aussi, nous avons la présence de pigments comme les chlorophylles A, B et C, ou bien des pigments surnuméraires. Nous avons aussi en troisième lieu la morphologie du thale, quatrièmement les types de réserves énergétiques et leur localisation, et aussi la reproduction qui est sexuée ou non. Il faut savoir aussi que les algues sont classées en 11 groupes principaux. On distingue d'abord un groupe particulier, les cyanobactéries, qui sont aussi appelées algues bleues. Et contrairement aux autres algues, elles ne possèdent pas de noyau et appartiennent donc aux prokaryotes. Elles font partie du règne des eubactéries, comme toutes les autres bactéries, mais
elles ont la particularité de pouvoir faire la photosynthèse comme les plantes. Et les 10 autres derniers groupes, on retrouve les chlorophytes, c'est les algues vertes qui partagent plusieurs caractéristiques avec les plantes terrestres. Nous avons aussi les rhodophytes, c'est les algues rouges qui vivent souvent en eau profonde et utilisent des pigments spécifiques pour capter la lumière. Nous avons les phyophytes, c'est les algues brunes, comme les laminaires, qui se retrouvent surtout dans les océans et peuvent atteindre des grandes tailles. Et il faut savoir que ces algues, ce sont des algues eucaryotes, c'est-à-dire ils possèdent un noyau dans leurs cellules, donc ils appartiennent au domaine des eucaryotes et se répartissent dans 2 règnes. Le règne des plantes pour les algues vertes, car elles sont proches des plantes terrestres, et nous avons le règne des protistes pour les algues rouges et brunes, qui ne sont pas considérées comme de vraies plantes. Et voilà, maintenant que nous avons une idée globale des algues, intéressons-nous dans la prochaine vidéo à l'un de leurs groupes les plus fascinants, c'est les cyanobactéries, ces micro-organismes qui ont révolutionné la vie sur Terre.